dette suisse, bon, oui, mais pas pour une dette qui aura été émise, et notamment pour la dette de l'État français. Là-dessus, les choses paraissent assez certaines. Par exemple, s'il y a un bien immobilier à vendre, un Allemand veut l'acheter, il sera en concurrence. Localisé en France. Oui, en France, bien sûr. Ah non, mais l'Allemand, il est sûr que lui, ah bah lui, il va gagner. Il gagnera. Alors dire que ça ne change rien, pour les Allemands, ils sont non, et pour les Français, mais ça, bien sûr. Ils auront qu'à vivre en Allemagne. Ça change rien pour le Français. Pour l'Allemand, il est évident que lui, son pouvoir d'achat, il va être augmenté de 20%. Oui, mais attendez, oui, mais là, il faut voir les choses dans l'ensemble. Parce que, très franchement, s'il doit y avoir sortie de l'euro, ce qui me semble vraiment plus que souhaitable, sortie de la France de l'euro, il est évident que la zone euro, elle éclate. Elle éclate parce que vous ne pouvez pas avoir des pays qui ont des économies quand même, qui n'ont pas le poids de l'économie française aujourd'hui par rapport à l'Allemagne, vous voyez, qui fait que, bon, la situation deviendra intenable pour des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, parce que la sortie de la France va faire qu'accuser, si vous voulez, cet écart de compétitivité entre ces pays et l'Allemagne. Donc de toute façon, il faut bien voir qu'à ce moment-là, on sortira, et donc les Allemands, certes par rapport à nous, n'auront rien de pouvoir d'achat, mais la situation sera inverse pour l'Espagne, pour l'Italie, je prends ces deux exemples qui sont proches. Bon. Donc, je veux dire, c'est la même chose si vous voulez en termes d'importation. La France, elle n'importe pas que d'Allemagne, elle importe d'Espagne, elle importe aussi d'Italie. Bon, très franchement, a priori, on peut admettre qu'il y aura compensation dans ces deux quand on regarde les flux. Mais pour revenir à votre interrogation, moi je dis bien, ça ne change rien. Je me situe pour le Français qui réside en France. Bon, pour l'Allemand, il est évident que lui, son euro qu'il gardera, il vaudra un pourcentage. Pour avoir la Constitution européenne, la France vis-à-vis à l'Europe, vis-à-vis de l'Europe, et des pays satellites qui ont les mêmes problèmes que la France vis-à-vis de l'Europe. Oui. Donc ça serait une situation, je dirais, à craindre qui soit trop brutale pour avoir une politique pérenne, je suis bien d'accord avec une refondation pérenne, parce que tout ce qui est brutal, c'est un chaos. Les difficultés, oui, mais regardez le coût actuel, je veux dire, oui, je vous suivrai dans votre raisonnement si, je veux dire, avec l'adoption de l'euro, on avait dû connaître une forte croissance, une baisse du chômage. Très franchement, on est, nous, ce qui n'est pas le cas des Allemands. C'est pour ça que les Allemands, ils ne tiennent pas à ce qu'on touche à l'euro. Il aurait fallu, mais c'est du passé, on peut toujours y réfléchir, il aurait fallu dévaluer le franc, comme l'ont fait les Italiens, comme l'ont fait les Anglais, avant le passage à l'euro. Ah oui, mais précisément, c'est ce que j'ai évoqué, c'est pour ça que j'ai refait cet historique. On a, dans les 10 ans qui ont précédé, si vous voulez, l'entrée dans l'euro, on a mené la politique inverse qui a en termes de convergence. Voilà, en termes de convergence. Oui, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est prisonnier d'une situation qui est catastrophique. Et je vous le dis très franchement, objectivement, je veux dire, si la France reste dans l'euro, je veux dire, il faut que les Français se préparent à connaître une baisse des salaires. De toute façon, c'est ce qui se fera. Alors, déjà, le passage à l'euro, on a perdu 20 à 30% d'évaluation de pouvoir d'achat. Puis passage au franc, ça serait rebolote. Alors, ça veut dire. Alors, oui, enfin, non, mais je dirais oui, non, parce que là, vous ne voyez pas la dynamique qui est et puis ça, qui est mécanique, si vous voyez, qui est associée. Les créations d'emplois, attendez, c'est quand même énorme. Hein. Je comprends la volonté de performance vis-à-vis de l'export. Oui. À l'export. Oui, mais ça, c'est la richesse qui est créée. Ça, c'est important. Mais attendez, mais c'est énorme parce que. Oui, non, je suis d'accord. Mais la France, 1 milliard de déficit, c'est 10 000 emplois. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on est sur. Très franchement, des simulations ont été faites. Il n'y a aucune raison que la France ne passe pas, si vous voulez, d'une balance commerciale déficitaire de 50 milliards à une balance commerciale excédentaire de 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 100 milliards à gagner, c'est 1 million d'emplois. 1 million d'emplois qui sont créés, surtout dans l'industrie, avec des niveaux de qualification élevés, etc.
c'est une création de richesse, c'est véritablement. Comment vous faites passer, en extrapolant au niveau du discours des militants, l'histoire de l'émission du lieu de la dette qui fait que c'est la même chose? Parce que là, ce matin, j'étais sur un marché, si j'explique ça, personne ne me croit. Ben oui, mais moi je dirais, non mais vous touchez du doigt la difficulté pour le Front National d'expliquer ce que vous venez de démontrer avec justesse devant un public de 15 personnes qui vous sont actives. Mais comment l'expliquer au grand public? C'est totalement impossible. Non mais c'est pour ça qu'il faut... Ou alors on l'explique et on perd les élections. Oui, mais j'en conviens. Mais c'est pour ça qu'il faut fortement... Le fait d'être dans la justesse du propos ne veut pas dire que vous allez gagner les élections. Il faut fortement mettre l'accent quand même sur le coût, si vous voulez, qui est un coût social et économique énorme, et le fait qu'en restant, de toute façon, à un moment donné, il va falloir que la France elle la rétablisse, sa compétitivité. Le rétablissement, ça se fera, il faudra que le niveau du coût salarial français, pour qu'on trouve une compétitivité, si vous voulez, il s'aligne sur le fil de la main. Donc l'histoire, quand on dit les 20%, en gros, ça voudra dire que les salaires ils vont baisser de 20%. Ce que je propose, si vous avez, est-ce que vous avez fini votre propos? Voilà. Je propose qu'il finisse son propos et qu'on pose des questions après, parce que sinon on s'en sort. Ça m'a bien à l'esprit. La réalité, c'est que la France, elle importe 85% des marchés qu'elle a et 15% d'exportation. Alors, 85% d'importation de tous les pays, ça serait un surcoût pour la France. Alors, je vais vous donner les chiffres. Est-ce que c'est exact ça? C'est le point que je traite tout de suite. Vous allez voir que les chiffres sont un peu différents. Voilà. Donc, on disait qu'effectivement, quand il y a d'évaluation, il y a des incidences sur la dette, et ça, j'en conviens, mais je vous dis, au niveau de la dette de l'État français, l'incidence est limitée. Au niveau des ménages, c'est quasiment inexistant. Bon, vous avez si dans les zones frontalières, il y a effectivement quelques ménages qui ont pu souscrire des emprunts, peut-être à de bonnes conditions, mais c'est extrêmement réduit. Au niveau des entreprises, je dirais c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils savent gérer, mais le chiffrage a été fait. Le surcoût au niveau des entreprises, donc principalement des grandes entreprises, le surcoût c'est un surcoût de 2 milliards, où la catégorie d'acteurs qui est appelée à être la plus sensible, si vous voulez, pour ça c'est pas les particuliers, la catégorie d'acteurs qui est appelée à être la plus sensible, c'est effectivement les banques et les assurances. Et c'est là, alors par contre, là je pense qu'effectivement il faudra qu'il y ait un accompagnement de l'État, parce que on évalue à peu près, mais les banques françaises sont à même d'absorber ça, mais on évalue quand même l'incidence aux alentours de 5 milliards. Bon, donc ça veut dire qu'il faudra, comme l'État l'a fait, attendez, en 2009, l'État est quand même venu au secours de certaines banques françaises. L'État français pourra venir effectivement conforter avec l'aide de la BCE. Les banques françaises, ça sûrement pas. Non, mais après la BCE, elle a aidé les États, les banques. Les banques pour les États. Oui, enfin, si on est sorti de l'euro, on n'aura peut-être plus l'aide de la BCE. Oui, mais là encore, je dirais, vous voyez bien l'aspect dynamique. Mais je termine juste mon propos, si vous voulez. L'autre conséquence d'une dévaluation, c'est ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle sur l'inflation importée. Bon, donc si on dit dévaluation du nouveau franc de 20%, mécaniquement, ça veut dire qu'effectivement, il y a un renchérissement des produits importés. Mais là encore, je dirais, il faut quand même bien distinguer les choses, zone euro et hors zone euro. Si on reste dans la zone euro, on peut admettre, c'est ce que je vous disais, si vous voulez, les flux d'importation, les importations ne sont pas faites qu'avec l'Allemagne, elles sont faites avec l'Espagne, l'Italie, etc. Bon. Très franchement, on peut admettre que là, il y a un équilibre. Le problème, par contre, il se pose avec les importations hors zone euro. Vous allez voir le chiffre, ces importations hors zone euro, c'est 12% du PIB français. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait un surcroît, si vous voulez, qui serait mécaniquement de 3,6% du PIB. C'est un surcroît qui est facilement, mais j'allais dire facilement, si vous voulez, absorbable, parce qu'il faut bien voir que la conséquence,
c'est le retour à la croissance économique, si vous voulez. Hein, ce n'est pas une mesure qui se traduit que par un appauvrissement. Certes, à court terme, il y aura un appauvrissement, un enchérissement des importations hors zone euro, mais vous retrouvez une croissance. Voilà. Donc, si vous voulez, j'en termine pour qu'effectivement on ait quand même un peu de temps pour les questions. Donc, je crois que la crise de l'euro illustre d'une façon dramatique et particulièrement coûteuse le coût d'un abandon de souveraineté. Alors, souhaitons que la France renonce le plus rapidement possible à l'euro, qui est synonyme de servitude, et retrouve le franc, synonyme d'indépendance. Cela pour que l'industrie française retrouve ses forces, pour que l'économie française rétablisse ses équilibres, notamment ses équilibres extérieurs, et surtout pour que vive la France, notre patrie bien-aimée.